Eh bien, batata, maman, bande kubalandi, topesi bino mbote mingi bipai biso bozui ponzo pe libaku ya kolanda mongongo ya papa Simon Kimbangu Kiangani, utankamba eluselemi ya sika. Ya solo bande kubalandi bokoye bana molamu ete lelo tozali bongo mokolo mwa vendredi 22 mars 2019. Epai kami biso banso tozali bongo ko sepela 101e anniversaire ya mbotama ya papa Diangenda Kuntima Joseph. Mwana ya misatu ya papa Simon Kimbangu pe mama Marie Mwilu Kiawanga Nzitani. Première chef spirituel et bâtisseur de l'église Kimbangiste. Kaka na mo kolomwango, l'État congolais a zongi simate asili bongo kobongisa. Mo lulu monene ya lancement officiel ya courant électrique Bombe Matadi Nkamba. Pe ministère ya santé publique na bokasi ya mwana mboka papa ministre Oli Ilunga asili bongo kobongisa kado monene ya centre hospitalier na kombo ya papa Diangenda Nkutima. Na sima gouvernement nyonso bakoya na mboka Nkamba na tina ya connexion ya lumière na mboka Nkamba eluselemi ya sika. Ndenge papa Diangenda Nkutima asilaka koloba yango. Nde na yango bande kubalandi tokoyeba ete papa Diangenda ya solo azali nani. Kasi tozali komona na réalisation bazali bongo kosala biso signe ete bandeko ya Bombe Matadi basili bongo kozala kokoma en direct. Tosengi na mama Gode okoyebisa biso nini ezali koleka sasa epi na mboka Bombe Matadi pe bakonzi nini basili bongo kokomela biso esika kani molulu ezali bongo kosalema ya lancement officiel ya courant. Mama Gode maloba epana yo. Merci ndeko yema Nelson kuna na Régie Santana na kopesa biso maloba awa na mboka Bombe Matadi esika toye na lancement officiel ya ba travaux ya inauguration ya centre na biso ya courant ya oyezo ko alimenter Nkamba eluselemi ya solo bande ko balandi bisika nyonso bozali kotala biso awa na Bombe Matadi bozali komona ete tozali liboso ya centrale électrique ya Bombe Matadi oyo ezali ko alimenter Nkamba eluselemi ba travaux oyo ezalaki lancé wuta centenaire ya papa Kisoloke Lokelo Charles le 12 février na 2014 le loyo le 22 mars 2019. Oui, ça est déjà une année ya centenaire ya papa Fumalongo papa Diangenda Kuntima nde toye po ete bakonzi ya l'État bakoka bongo ko katariban po ete courant na Nkamba eluselemi ekoka bongo kopela nde yango wana bisika bozali kolanda biso bozali komona bapaya bazali kokota ba préparatif ezali kosalema nde bolanda biso kaka na bokebi nyonso bolongwa te bozala kaka wana tokolakisa bino nyonso oyo ekoleka awa na mboka ya Bombe Matadi na secteur ya Bombe Matadi oyo ezali bongo na territoire ya Mbanza-Ngongo. Vraiment merci bolanda biso na bokebi bozala kaka wana tokolakisa bino nyonso oyo ekoleka awa na Bombe Matadi. Na sima ya kamera ndeko na biso Gufeta fils nde azali kuna azali seconde na ndeko Patience de elobeli ngai wa bino ndeko Godelive Ndombe bolanda biso bisika nyonso bozali kolanda biso totondi bino botondi bozala kaka wana bolongwa te tokolakisa bino nyonso ezali koleka a ya mokolo mwa lelo tozali komona fanfare Kimbangiste ezali kokota po ete bakoka kozwa esika pamba te tokoyamba bakonzi ya ndenge na ndenge bakouta bisika ya ndenge na ndenge oyo ezali fanfare Kimbangiste ya Mbanza-Ngungu. Bangwana bazali kokota deja bazwa esika mpona kopesa lokumu penke mbona bakonzi nyonso oyo bazali koyela biso mokolo mwa lelo. Nde tozali kokoba mokolo mwa lelo ndenge tozali komona Snell abongisili biso ba tribune kitoko oyo tozali komona wana mokolo mwa lelo tomoni wana kokota ya représentant ya Ville Sainte Nkamba oyo azali ko représenter chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste papa Simon Kimbangu Kiangani. Nde na sima tomoni wana ki kovanda na tribune mpona kotalaka mokolo mwa lelo ezali mokolo monene oyo ezali mbotama ya papa
diangenda kontima nzambe molimo santo na boyene en mibale awa na Gombe Matadi toye na tina ete bakoka ko lancer officiellement courant na nkamba Yeluselemi na banza lotili kezali likambo oyo déranger biso mingi na mboka ya nkamba Yeluselemi de na banzi oyo nyonso bozali kolanda ezali ba préparatif oyo ezali kosalima po ete toka koyamba bakonzi oyo bazali koya bozala kaka wana biso bandeko na bino toye awa tokolakisa bino nyonso oyo ekoleka awa na mboka Gombe Matadi oyo ezali bongo na secteur ya Gombe Matadi na territoire ya Mbanza Ngungu bolanda biso na bokebi nyonso bozala kaka wana bolongwa te na DG ya SNEL bazali kopesa na mbote na représentant révérend Dom Paoulou. On se retrouve ici à Gombe Matadi à l'occasion de l'inauguration du lancement officiel du Coran qui va également être bénéfique pour les fidèles kimbanguistes en Kamba. Quelles sont vos impressions? Merci beaucoup madame. Je suis très heureux que nous puissions aujourd'hui enfin lancer l'électrification de Gombe Matadi et de Kamba. Ça fait très longtemps que le projet a commencé. Mais nous avons décidé, il y a de cela une année de terminer le projet. Ce projet, c'est un projet qui était financé par la Banque mondiale, la BAD, et malheureusement, ce n'était pas un financement complet. Il a fallu que la SNEL puisse aussi financer la construction de la ligne qui relie la centrale de Sanga jusqu'ici. Et la SNEL a financé aussi la réhabilitation de la centrale de Sanga pour pouvoir avoir la puissance qui peut arriver jusqu'ici. Aujourd'hui, nous lançons le projet. Nous lançons une partie déjà de l'électrification. Nous aurons plus ou moins 900 ménages qui seront électrifiés, plus ou moins 500 à Kamba et le reste ici à Gombe Matadi. Mais ce projet va s'étendre et les cités environnantes seront aussi alimentées. L'électrification dans Kamba, pour les fidèles kimbanguistes, c'est comme une prophétie parce que Simon Kimbangu l'a annoncé en 1921, juste au début de son ministère. Et aujourd'hui, plusieurs décennies ont passé. Il y a eu également des autorités qui sont passées par là, mais le projet n'a pas été réalisé. Et aujourd'hui, vous êtes là, en numéro 1 de la SNEL. Qu'est-ce que ça vous fait de réaliser la prophétie de Simon Kimbangu? Parce que du coup, vous rentrez dans l'histoire de l'église kimbanguiste. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? J'ai difficile à répondre à cette question parce que si j'entre dans l'histoire de la prophétie du prophète Simon Kimbangu, c'est vraiment un grand honneur pour moi et ça me fait froid au corps. Mais je suis très content d'être la personne par qui cette prophétie s'est réalisée. Puisque la cérémonie n'a pas encore eu lieu, donc je ne peux pas aller trop loin, mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure? Je crois que l'objectif de la SNEL, c'est de soutenir le gouvernement, de soutenir les actions. Nous sommes aujourd'hui en train de lancer les actions dans les 100 jours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui venait d'être élu. Et aujourd'hui, dans son programme de 100 jours, nous sommes contents d'être parmi les personnes qui faisons quelque chose pour que ces 100 jours se concrétisent. Et c'est une bonne date, il semblerait que c'est la date anniversaire, une date importante pour l'église kimbanguiste. Et je crois que cette cérémonie sera une grande cérémonie et sera marquée dans l'histoire de l'église kimbanguiste. Ok, merci. bandeko oyo ezali kokota ezali bongo gouverneur ya Congo Central Atu Matubwana Nkuluki ye wana nde asili kokomela biso na esika oyo tozali kosepela bongo milulu munene ya ouverture lancement ya courant ya Nkamba Yeluselemi ya sika. Voilà gouverneur ye wana kiti azali kokende kozwa esika na tribune esika tozali kozela bakonzi misusu oyo bakokomela biso pamba te kala te tozali komona bokoti ya Monsieur Vital Kamerhe oyo azali ko représenter chef de l'État awa na esika oyo. Voilà
tomoni wana ezali vraiment tozali komona ambiance oyo baétudiant bazali koya nango voilà wana tozali komona monsieur Vital Kamerhe oyo azali korepresente chef de l'état ndenge tosili koloba yango nde ye wana azali kokota na ambiance na baétudiant basili kolanda ye pamba te mokonzi soki akomi na esika baye aye kokuta il faut basepelisa ye oyo ezali baétudiant ya ISTA nde bango wana bazali kosepela elongo na son excellence Vital Kamerhe Lwaka Ningini oyo aye korepresente chef de l'état na esika oyo azali kopesa bango bambote mpona kosepela elongo na baétudiant ya ISTA Gombe Matadi. Ye wana azali kokende po eta kozwa esika na tribune kitoko oyo bato ya SNEL basili kobongisela biso na mokolo malelo na kotalaka ete azali mokonzi ye nde moto aye korepresente chef de l'état nde akozwa nkembo mpe lokumu na ye oyo ekopesa mela ye na police nationale congolaise oyo aye kokuta na Gombe Matadi nde yango wana tozali komona wana ezali bahonneur ezali kopesa mela ye manda oyo azali korepresente secteur ya Gombe Matadi. Messieurs les directeurs du bureau du cabinet du président de la République, les représentants professionnels du chef de l'État, les détachements d'honneur de la police nationale, commissariat de Gombe Matadi et Roger vous accueillir et vous rendre l'honneur. À l'occasion de l'inauguration de l'électrification, Gombe Matadi, Kamba et les environs, je vous invite à passer le détachement à Révi, les commandants de détachement, les conditions principales, vos agents, malades, détachement. Excellence, Monsieur le représentant du président de la République. Éminence, Monsieur le représentant du Père spirituel Simon Kimbangu Kiangani. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. Batata, Yeba Mama, Yeba Mpangi, Kambote Kieno. Ngizulu Yambote, Kungombe Matadi, Kwabeno Bakulu. Merci. En ce vendredi 22 mars 2019, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans ce site magnifique de Ngombe Matadi pour procéder à la cérémonie d'inauguration des travaux d'électrification des localités de Ngombe Matadi et Nkamba, qui est présidée par le représentant du président de la République, chef de l'État, Son Excellence, M. Vital Kamerhe, directeur de cabinet. La cérémonie de ce jour se déroulera de la manière suivante. Nous allons d'abord procéder
par l'hymne national. Ensuite, nous aurons le mot de bienvenue de Monsieur le gouverneur Aïe de la province du Congo central. Ensuite, nous aurons le mot du chef spirituel des Kibanguistes. Ensuite viendra l'allocution de Monsieur le directeur général de SNEL A, Monsieur SNEL SA, Monsieur Kayombo Kayan. Nous allons ensuite passer au mot de circonstance du représentant du ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques, le secrétaire général à l'énergie. Ensuite, le moment tant attendu, nous aurons le mot du représentant du président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Vital Kamerhe, directeur de cabinet, qui va ensuite procéder à la coupure du ruban symbolique. Ensuite, nous allons passer à la visite guidée du poste qui est ici. Nous allons clôturer par la photo de famille et par l'hymne national. Nous aurons bien sûr, nous sommes toujours comme nous sommes africains, il y aura un petit rafraîchissement, un cocktail qui sera offert ici à côté. Après la fin de la cérémonie, nous allons partir son Kamba. Il y a la délégation d'abord officielle qui va aller son Kamba parce qu'il y a une autre cérémonie de l'autre côté. La délégation qui doit rentrer sur Kinshasa ira directement. Et au niveau de Kamba, nous allons procéder à la visite d'une cabine de distribution et réseau associé. Quand nous aurons terminé, nous allons retourner sur Kinshasa. Avec l'autorisation du représentant du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Vital Kamerhe, nous vous invitons à vous lever pour l'hymne national. Merci. Hymne national. Merci, vous pouvez prendre place. Nous prions à toute l'assistance de Haï pour son mot de bienvenue. Monsieur le gouverneur, c'est à vous. Directeur de cabinet, représentant personnel du chef de l'État. Monsieur le ministre, membre du gouvernement de la République, ici représenté. Monsieur le directeur général de l'ESNEL, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un noble devoir, celui de rendre grâce à l'éternel Dieu pour son amour envers notre nation et envers ses autorités à qui il vient d'accorder force et moyens pour exaucer le vœu de tout un peuple qui est resté longtemps sans électricité. La réponse à ce vœu anime en moi un double sentiment. Le premier est un sentiment de joie et d'honneur de me retrouver à Gombe Matadi, milieu qui a vu mes parents vivre, milieu réputé pour ses écoles de formation et son histoire mystico-religieuse liée à la personne du prophète Simon Kimbangu,
fleuron de lumière et de la lutte pour l'indépendance. Le deuxième sentiment est celui de fierté de nous retrouver à Gombe Matadi, contrée qui abrite la terre sainte d'Inkamba, Nouvelle-Jérusalem, dont les autorités et particulièrement Papa Simon Kimon-Kiangani ont rêvé longtemps un tel événement après la réussite de la piste aéroportière, terre à laquelle je suis lié depuis mon enfance. Je voudrais ainsi saluer la présence remarquable de son Excellence, Monsieur le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamere, représentant personnel du président de la République. Excellence, non seulement votre présence nous rassure, mais aussi elle nous rappelle continuellement la renaissance démocratique que notre pays, la République démocratique du Congo, venait de vivre à sa tête par une alternance démocratiquement apaisée dont j'imagine à coup sûr vous avez été l'un des artisans. Excellence, Monsieur le directeur de cabinet, daignez humblement transmettre à son Excellence M. Félix Tshilombo Tshisekedi les très sincères félicitations du peuple Congo, du Congo central tout entier, pour son élévation à la tête du Grand Congo, notre cher et beau pays. Je profite de cette occasion pour saluer leurs excellences qui l'accompagnent et très particulièrement le ministre national de l'Énergie pour l'encadrement de ce vaste projet qui va répondre aux attentes d'une si grande population. Excellence, Monsieur le directeur du cabinet, représentant personnel du président de la République, chef de l'État, au nom de la population du Congo central et au mien propre, nous vous souhaitons la bienvenue dans la province de Mfumu-Kimbangu et de Mbuta Kasavu. Veuillez trouver ici, Excellence, l'expression renouvelée de notre profonde gratitude. Excellence, Monsieur le directeur du cabinet, distingués invités, nos concitoyens s'empressent sans doute, et ce, avec raison, pour goûter le menu du jour qui consiste au lancement du courant électrique d'un standard et à l'inauguration de l'hôpital d'Inkamba. Sur l'enjeu de l'électricité, puisque c'est de cela qu'il s'agit surtout, lors d'une conférence internationale à Paris sur l'électricité, énergie et innovation et la croissance bois carbone de 2015, l'on notait, je cite, le 21e siècle sera le siècle de l'innovation et de la transition énergétique. Très efficace. Gombe Matadi vient donc d'entrer dans une dynamique de l'innovation. Mais il nous reste encore et beaucoup de travail à faire dans le contexte du changement. La réussite de ce projet est une réponse éloquente à la vision du chef de l'État qui place le secteur énergétique parmi ses priorités pour le développement durable de notre cher et beau pays. Excellence. Mon rôle en cet instant me permet de m'arrêter là, parce qu'il n'est que protocolaire, pour ne pas vider les détails de ce projet. Je laisse donc le soin aux autorités nationales de s'y pencher, sans oublier les autorités de la SNEL. Je réitère ainsi mes souhaits de cordial bienvenue à votre personne, à toutes vos délégations et à toute la population ici présente. Je vous remercie. De venir dire son mot de circonstance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, je ne voudrais pas beaucoup dire ici, parce que mon prédécesseur, Excellence, Monsieur le gouverneur AI du Congo central a tout dit. À mon entendement, je voudrais seulement dire ceci. Nous voulons seulement présenter nos remerciements au nom de l'Église kimbangiste en général, siège international Kamba Nouvelle-Jérusalem, en particulier son éminence Simon Kimbangu Kiangani, remercie le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
par les billets de son Excellence, Monsieur le directeur du cabinet, Vital Kamerhe. L'Église remercie très sincèrement l'Église kimbanguiste à travers son éminence Simon Kimbangu Kiangani, l'œuvre que l'Excellence, Monsieur le Président de la République, vient d'octroyer en Kamba Nouvelle-Jérusalem pour éclairer les 10 contrées. Une fois de plus, nous vous remercions et la suite vous sera réservée en Kamba Nouvelle-Jérusalem d'ici 14 heures. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. À présent, nous invitons Monsieur le Directeur Général de SNEL SA, Monsieur Jean Bosco Kayombo Kayan, à venir prononcer son allocution. Merci. Excellences, Monsieur le représentant du Président de la République, chef de l'État, Monsieur le représentant du ministre du Portefeuille, Monsieur le représentant du ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques, Monsieur le représentant du président du conseil d'administration de SNEL SA, Monsieur le gouverneur AI de la province du Congo central, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Messieurs les membres du gouvernement provincial du Congo central, Messieurs les notables de la province du Congo central, Éminence, Monsieur le représentant du Père spirituel Simon Kimbangu Kiangani, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de la Société nationale d'électricité, rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour le programme d'urgence des 100 premiers jours de son accession au pouvoir, particulièrement pour le secteur de l'énergie. Je saisis également de cette opportunité pour remercier très sincèrement et de vive voix nos partenaires, grâce à qui le financement et la réalisation du projet de construction des réseaux de distribution électrique de Gombe Matadi, de Kamba, ont pu se faire. Je citerai la Banque africaine de développement, la BAD, le contractant Ray Group, ainsi que les agences SNEL qui se sont investies jour et nuit pour la réalisation de ce projet. J'exprime également mes sentiments de gratitude au gouvernement de la République pour l'encadrement et la sensibilité qui ne sont plus à démontrer et qui ont permis à SNEL SA de s'impliquer de manière remarquable dans l'exécution du projet que nous inaugurons ce jour. Mes remerciements s'adressent particulièrement à la province du Congo central qui a bien voulu accompagner le projet, notamment dans la facilitation des expropriations, etc. Excellences, Monsieur le représentant du Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce jour concerne l'inauguration du nouvel injecteur 70/30/15 kV 2 fois 3,5 MVA de Gombe Matadi pour l'électrification des deux localités, à savoir Gombe Matadi et Kamba. Il s'agit en effet d'un exemple parfait de collaboration entre la République démocratique du Congo, la Banque africaine de développement, dans le cadre d'exécution du marché de projets d'électrification périurbain et rural, PEPUR en sigle. En effet, comme l'indiquent les données techniques du projet de réalisation de la ligne haute tension 70 kV Sanga Gombe Matadi, le projet
du poste haute tension 70/30/15 kV 7 MVA de Gombe Matadi, la construction des réseaux moyenne tension et basse tension de Gombe Matadi et de Kamba qui reprennent essentiellement les composantes ci-après. Il y a eu l'aménagement du poste de Sanga à la centrale de Sanga, la construction de la ligne 70 kV Gombe Matadi Sanga, la construction du poste 2,3 MVA de Gombe Matadi, l'implantation du réseau moyenne tension et basse tension à Gombe Matadi, l'implantation du réseau moyenne tension et basse tension à Kamba, la construction de la ligne 30 kV du poste de Gombe Matadi à Kamba pour l'alimentation des réseaux associés, la construction de la ligne 15 kV du poste de Gombe Matadi pour l'alimentation de réseaux associés de la cité de Gombe Matadi. Tous ces projets, dont le coût total s'élève à 8 369 342 $ américains, est réparti de la manière suivante. 3 789 000 ont été financés par la BAD, particulièrement pour l'acquisition des fournitures pour tirage de la ligne 70 kV, la construction du poste haute tension, l'électrification des localités de Gombe Matadi et de Kamba, et 4 580 000 ont été financés sur fonds propres de la SNEL, ce qui a permis la construction de la ligne 70 kV Sanga Gombe Matadi, le montage du poste de Gombe Matadi avec l'entreprise contractant Ray Group électromécanique. Excellences, Monsieur le représentant du Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, les ouvrages financés dans le cadre de ce projet ont l'avantage de fournir aux populations de Gombe Matadi et de Kamba des meilleures conditions de vie et de promouvoir de facto le développement de la province du Congo central. Il est important de rappeler que ces ouvrages constituent un patrimoine commun de toute la population qui doit donc protéger jalousement et garder en parfait état pour un fonctionnement durable. Un des moyens sûrs pour maintenir en état ces ouvrages est le paiement de l'énergie électrique consommée, de manière à permettre d'assurer leur fonctionnement et leur exploitation optimale afin de garantir la continuité de service. Dans le même ordre d'idée, j'en rappelle à nous tous, et plus particulièrement au pouvoir public, d'assurer une lutte soutenue contre les actes de vandalisme tendant à détruire les ouvrages ainsi bâtis. Excellences, Monsieur le représentant du Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, comme vous venez de constater, le but ultime de SNEL SA est d'être toujours au service de la population, tant urbaine que rurale, de manière à accompagner le Président de la République démocratique du Congo dans les efforts inlassables qu'il entreprend pour le développement du pays. Comme tout le monde le sait, les problèmes sont immenses, certes, mais comme on dit, aux grands mots, des grands remèdes. Je prends l'engagement que la Direction générale de la SNEL ne ménagera aucun effort pour franchir les difficultés qui sont nôtres et de travailler pour garantir davantage l'électrification des milieux ruraux afin d'améliorer le taux de desserte nationale en électricité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son chef de l'État. Que Dieu bénisse la province du Congo central. Que Dieu bénisse la SNEL-SA. Je vous remercie. Nous invitons à présent le représentant du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, le secrétaire général à l'énergie,
qui puisse venir dire son mot de circonstance. Excellences, Messieurs les représentants du Président de la République, chef de l'État, Monsieur le directeur général de SNEL, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Monsieur le gouverneur intérimaire de la province du Congo central, Messieurs les notables de la province du Congo central, Éminence, Messieurs les représentants du Père spirituel Simo Kimbangu Kiangani, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, c'est pour moi un assez honneur et un réel plaisir de m'adresser à vous en ce jour, à l'occasion de la cérémonie inaugurale de l'électrification des localités de Ngombe Matadi et de Kamba, au territoire de Mbazangungu dans la province du Congo central. Je saisis cette occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour sa vision dans le secteur de l'électricité. Vision extériorisée dans son programme de 100 jours. Qu'il me soit également permis de remercier le gouvernement central de notre pays ainsi que la province du Congo central pour l'accompagnement de ce projet. Merci à la Société nationale d'électricité et à la Banque africaine de développement pour avoir soutenu le financement de ce projet qui s'inscrit dans un vaste programme d'électrification nationale. Mesdames et Messieurs, distingués invités, il est inconcevable qu'un pays disposant d'un important éventail des ressources énergétiques puisse avoir le taux de desserte en électricité parmi les plus faibles d'Afrique subsaharienne et un taux très élevé de la population gisant dans la pauvreté. Au-delà d'être le pilier central de la lutte contre le changement climatique, l'énergie est indispensable pour améliorer la vie des populations. Il est dès lors impérieux d'adopter de nouvelles approches qui vont au cœur de modes de production et de consommation tels que l'agriculture, l'industrie, les infrastructures et les transports. Voilà pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est-il investi à faire de l'accès à l'énergie pour tous une des grandes priorités. Et les résultats attendus sont l'amélioration sensible de la qualité des services énergétiques fournis et à court terme l'augmentation progressive du taux d'accès à l'électricité à travers le pays. Aussi, de nouveaux cadres institutionnels instaurés dans les secteurs de l'énergie, du fait de la promulgation de la loi 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, va certainement inverser les tendances, aidé par la décentralisation et la libéralisation du secteur de l'électricité, booster sensiblement les investissements pour le développement de ces secteurs. L'ambition de notre pays est donc, avec la participation de tous, investisseurs et opérateurs privés, de transformer les énormes potentialités qui regorgent notre pays en énergie fiable, propre, non polluante, accessible à moins coût à la majorité des Congolais. Excellences, Messieurs les représentants personnels du chef de l'État, distingués invités, le profil énergétique de la province du Congo central indique que cette dernière regorge de ressources énergétiques naturelles abondantes et variées, mais non encore totalement inventoriées, ni mises réellement en valeur. Cependant,
Sa structure d'approvisionnement énergétique se caractérise, entre autres, par la primauté de la consommation du bois de chauffe. J'espère que tous les invités, tous les longs de parcours comme nous sommes venus, on n'a vu que des sacs de braise. Et ces dérivés sous forme d'énergie primaire constituant environ 95% de consommation globale au bilan énergétique. L'utilisation d'une quote-part d'environ 10% sur la production électrique du réseau interconnecté ouest de la SNEL. Une faible valorisation d'autres sources d'énergie renouvelables, dont la petite hydroélectricité, le solaire et les applications énergétiques de la biomasse, ainsi qu'une faible consommation finale d'énergie, évaluée à plus ou moins 1,363 kT, avec globalement un taux d'accès des populations à l'électricité de l'ordre de 16%, présentant des disparités considérables entre les zones urbaines et le milieu rural. C'est ainsi que le projet d'électrification des cités de Ngombe Matadi et de Kamba vient à point nommé et permet d'améliorer, tant peu soit-il, le taux d'accès dans ces territoires à travers le raccordement de plus de 1000 clients. Et j'ose croire que l'avènement de cette énergie électrique va permettre à coup sûr le développement des petites et moyennes entreprises, impulser l'éclosion économique et réduire progressivement la pauvreté dans de ces entités. Aussi, je ne saurais clore mon propos sans rappeler tant aux fournisseurs qu'aux usagers de cette énergie électrique sur la nécessité de respecter scrupuleusement les textes juridiques et réglementaires du secteur de l'électricité, notamment la loi sur l'électricité et ses mesures d'application qui sont à ce jour disponibles, en vue de garantir aux uns et aux autres de bénéficier durablement des bienfaits de toutes ces infrastructures issues de ce projet. Car, en effet, les cadres juridiques et institutionnels de ces secteurs sont tellement pourvus pour rencontrer toutes les préoccupations, tant des gestionnaires techniques, tarifaires, commerciales ou autres des infrastructures électriques, d'exercice des services publics d'électricité, que du domaine relationnel entre opérateurs et consommateurs, ainsi que la répression des antivaleurs. Vive la République démocratique du Congo, vive la province de Congo central. Je vous remercie. À présent, sans plus tarder, nous invitons le représentant personnel du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Vital Kamerhe, directeur de cabinet, pour son mot par rapport à cet événement. Excellence, vous avez la parole, nous vous attendons. Ana Ngombe Matadi mbote na beno événement ya bubu yeke ya beno. Messieurs les gouverneurs de la province du Congo central, messieurs les représentants du ministre de l'énergie, messieurs le directeur général de la SNEL, messieurs les représentants de son éminence Simon Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je suis très heureux que ma première visite dans la province du Congo central, en ma qualité de directeur de cabinet du chef de l'État, Son Excellence
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo commence par l'inauguration des actions à impact visible dans le cadre de son programme des 100 premiers jours, à savoir le poste haute tension Kintadi à Ngombe Matadi et les réseaux associés d'Nkamba et d'Ngombe Matadi qui constituent un élément de l'amélioration des conditions de vie de nos populations rurales de Nkamba et de Ngombe Matadi. Je suis particulièrement heureux de constater, comme l'a souligné Monsieur le directeur général de la SNEL, que le barrage de Sanga, construit en 1932, soit remis en service. C'est aussi l'occasion de vous féliciter, Monsieur le directeur général, et à travers vous, les cadres et techniciens de la SNEL. Je n'avais jamais douté un seul instant de la compétence de tous les personnels de la SNEL qui vient à travers cet ouvrage magnifique de montrer que mis dans des conditions meilleures de travail, les Congolais sont capables de réaliser du bon travail en donnant le meilleur d'eux-mêmes. L'énergie est le socle de la fondation de tout développement d'une nation, dit-on. Ainsi, l'inauguration ces jours apporte la preuve manifeste que Son Excellence Monsieur le Président de la République est plus que décidé, que dis-je, plus que déterminé à donner à toutes les 26 provinces les mêmes atouts nécessaires au développement socio-économique. Amener l'énergie à chaque entité administrative du territoire national, c'est permettre de donner à la population des opportunités de mettre en place des activités dans plusieurs domaines de la vie, à savoir accès aux soins de santé de qualité, amélioration de l'éducation, accès à l'eau potable, au commerce ainsi qu'à la petite et moyenne industrie et à la transformation de nos produits agricoles et autres matières premières, pour ne citer que ces exemples-là. Il est en effet révoltant de constater ce paradoxe que nous vivons chaque jour d'un pays au potentiel hydroélectrique innombrable et inégalé, avec les taux de desserte en énergie le plus faible du monde. La RDC compte à lui, elle seule, 100 000 mégawatts de potentiel énergétique. La RDC est donc capable d'électrifier l'ensemble de l'Afrique, une partie de l'Asie du Sud-Est et une partie de l'Europe du Midi. La République démocratique du Congo compte plus de 200 sites au potentiel industriel capables de donner à chaque province son autonomie énergétique. J'ajouterai que la RDC compte plus de 76 000 villages qui comportent des cours d'eau au potentiel capable de suffire à ces villages pour les besoins domestiques et industriels. Quel beau pays, quel pays magnifique, mais c'est comme si nous vivions
l'enfer au paradis. Et donc, la détermination du chef de l'État, la promesse qu'il a faite au peuple congolais pendant la campagne est de recréer ce paradis Congo que Dieu nous a donné. Nous devons y œuvrer tous. Le président ne va pas travailler seul, c'est pourquoi il sera en communion et en complicité permanente, j'allais dire même en dialogue avec le peuple. Comme nous le disons, le peuple d'abord. Mesdames et messieurs, la RDC a un taux d'électrification très faible, comme je viens de le dire, à telle enseigne que le secteur de l'énergie constitue un des piliers majeurs du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À la population de Ngombe Matadi, je voulais transmettre solennellement les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aurait pu se déplacer lui-même, mais l'ITT, sa mission officielle qui vient d'effectuer dans un pays voisin à ce moment. Il m'a donc chargé de vous remercier et de vous saluer et surtout de vous dire toute sa reconnaissance pour l'avoir élu 5e président de la République démocratique du Congo, après Kassavubu, dont l'exemplarité dans la gestion de la chose publique se passe de tout commentaire, après le maréchal Mobutu, l'artisan de l'unité nationale, après Laurent Désiré Kabila, l'homme qui a réveillé la conscience des Congolais, qui devait se prendre en charge, après Joseph Kabila, tout jeune qu'il est, et qui vient de faire une passation de pouvoir apaisée dans notre pays. Et avec ça, notre pays entre dans l'histoire. Mais nous ne voulons pas seulement entrer dans l'histoire sans donner au peuple ce qu'il attend de nous. Le programme des 100 jours, c'est un programme qui concerne plusieurs secteurs. L'eau, l'électricité, les routes, l'agriculture, l'élevage, la pêche, beaucoup de secteurs. Mais le programme global du président de la République va concerner des projets aussi bien de court, moyen que de long terme. Parce que là où il se sera arrêté, son successeur va poursuivre l'œuvre, ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous allons construire le Congo de nos rêves, le Congo de Patrice Emery Lumumba, le Congo dont Simon Kimbangu avait fait une prophétie que ce pays va rayonner au cœur de l'Afrique. Je pense que c'est le premier pas. Nous voulons ici saluer et féliciter le président de la République. Il n'a pas beaucoup parlé, mais voilà que les œuvres commencent à tomber une à une. Puisqu'au moment où nous parlons, les routes ont commencé dans les cas de 100 jours, les ponts sont jetés ça et là, les hôpitaux sont réhabilités et au départ d'ici, nous allons inaugurer un grand centre hospitalier en Kamba. Mesdames et messieurs, messieurs le directeur général de la SNEL, je vous réitère toutes mes félicitations et à travers vous, tous les personnels de la SNEL. Je vous charge aussi de remercier nos partenaires qui ont participé au financement de cet ouvrage. Monsieur le gouverneur de la province du Congo central,
Je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé. Monsieur l'administrateur de Ngombe Matadi et tous les camarades des étudiants de l'ISTA et de l'ETAV qui nous ont accueillis chaleureusement, toutes les mamans, tous les papas, les jeunes, nous vous disons merci. Que celui qui construit sans Dieu, c'est en vain qu'il construit. Je suis convaincu, c'est grâce à notre foi, à nous tous, inébranlable, au Tout-Puissant, le maître des circonstances et des temps, que nous commençons ensemble à opérer des miracles. Et mon vœu le plus ardent est que ceci se poursuive et que demain nous venions ici inaugurer l'eau pour les populations de Ngombe Matadi, des champs, élevage, puisqu'il est belle nature comme ça, sans élevage, sans culture, on se pose la question finalement, est-ce que les Congolais sont conscients de ce qu'ils ont comme potentiel et patrimoine? Et là, j'allais parler de notre territoire national. C'est sur ces mots d'espoir que je vais passer quand le protocole me fera signe à la coupure symbolique du ruban pour l'inauguration de ce poste qui donne l'électricité à Ngombe Matadi et à Nkamba. La DG de la SNEL m'a dit que très rapidement, ce courant sera transporté à 70 km à Luozi. Je vous prends donc au mot, monsieur l'ADG. Il faut que la population de Luozi, très rapidement, puisse bénéficier aussi de cette électricité. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci que le directeur de l'équipement de l'électrification rurale, le directeur du Congo central, le chef de projet directeur du transport. Nous allons inviter aussi le gouverneur AI de Congo central, ainsi que le représentant du père spirituel Simon Kimbangu Kiangani, ainsi que le représentant du ministère, à suivre son excellence pour la coupure du ruban symbolique. Merci beaucoup, excellence. Merci. Wana esili bakonzi koloba sikoyo bango wana bazali kopusana malembe mpona kokende kokata riban symbolique oyo ezali kolakisa ete misala ya courant awa na Ngombe Matadi misili kofungwama mpe courant oyo yango nde ezali kokende Nkamba ndenge tosili kolanda yango mpe ekokoma bongo ntina Luozi balobi ete na mbula moko nde courant oyo ekokoma deja ti kuna na Luozi nde motindami ya chef de l'État son excellence Vital Kamerhe ye wana asili kokoma esika riban symbolique ezali ye wana asimbi mpe akati biso nyonso tozali komona DGP asimbi na gouverneur ya Congo central bango wana basimbi bakati apesi eteni na bankumu ya mboka omoni biso banso arrosé azali kosopa champagne mpona ete biso na esika ya biso baekimbangisi totyaka mai ya Nkamba kasi bango bakotyaka bongo masanga nde champagne wana ezali kolakisa ete asili kofongola feti ezali makasi awa na Ngombe Matadi ndenge tozali komona yango bapesi bango bakaske po ete balata bakoka kokota po bakende kovisite na kati ya ndako wana ndenge nini bisaleli bizali na kati kuna bango wana bazali kolata bajapon na bango po ete bakoka bongo kokota basili kolata na bakase poussière bakoti na kati ya centrale électrique oyo ezali komema courant na Nkamba Yeluselemi. Voilà bakonzi na biso tozali komona ndenge bazali kokota po ete bakoka kovisite nde basili kokoma na kabine ya liboso yango wana ye moko ingénieur wasali musala azali koexplike bango bakei na ya mibale
pe bakotaki ti na kati esika bainstallation nyonso ezali biso tozali baélectricité bocomprendre biso tozali koloba nde oyo tozali komona na misu na biso na mokolo mwa lelo ezali koleka awa na Gombe Matadi ezali esengo pe na banzi tokomi na suka ya milulu na biso ya mokolo mwa lelo nde tomoni ndenge bakonzi bazali kosolola bazali kosala masolo na bango po ete bakoka bongo kokabwana nde lelo vraiment ezali esengo ndenge tozali komona bainstallation ya SNEL. Kintadi, c'est le nom d'un ingénieur directeur de la SNEL qui avait commencé ce projet à l'époque. Malheureusement, il n'est plus avec nous, de la rappeler. Alors, ce poste sert d'abord pour alimenter les contrées environnantes de Gombe Matadi et de Kamba, mais il sert aussi de poste de transit pour aller à 70 km d'ici pour alimenter la cité de Luozi. Donc Luozi sera alimenté à partir d'ici. Nous avons pratiquement, toutes les études sont pratiquement déjà élaborées. Maintenant, nous sommes dans la phase de recherche de financement qui tournerait autour de 10 millions de dollars qui nous permettront d'arriver jusqu'à Luozi. Donc nous sommes dans cette campagne et nous pensons que comme il y a la volonté politique de le faire, nous y arriverons. Et la SNEL est un outil que le gouvernement peut utiliser pour faire ce projet. Donc vous pouvez voir ici la ligne venant de Sanga, elle est là, la ligne haute tension. On divise en deux, une partie vient pour alimenter le transfo ici qui abaisse l'énergie de façon à alimenter en 15 kV Gombe Matadi et 30 kV Kamba. Et l'autre partie continuera en 70 kV parce que Luozi est très loin d'ici, donc on va garder la même tension. Et là, à Luozi, on fera un autre poste identique à celui-ci pour alimenter les environs. Quand pensez-vous pouvoir être opérationnel sur Luozi? C'est un peu lié à ce qu'on puisse trouver les financements. Une fois qu'on a les financements, il nous faut pratiquement une année et demie de travail pour alimenter Luozi. La grosse question, quelle est la consommation de Gombe Matadi attendue sur Gombe Matadi? Quelle est la consommation attendue sur Nkamba? J'ai vu que Gombe Matadi devrait être à la moitié de Nkamba. C'est exact? Non, pour le moment, nous avons alimenté Kamba avec plus ou moins 500 ménages et Gombe Matadi avec 300-400 ménages. Mais Gombe Matadi, nous ne sommes qu'à la première phase. Donc nous allons étendre la cité et les environs de la cité. Donc nous avons disponibilisé 3,5 MW à Gombe Matadi et 3,5 MW à Kamba. Donc nous pensons qu'avec cette puissance, nous pouvons développer le secteur. Vous avez parlé financement tout à l'heure. Moi, je vais vous poser une question sur la viabilité de ces investissements. Qu'est-ce que vous en attendez financièrement en termes d'abonnés sur Nkamba et sur Gombe Matadi? Est-ce que ces abonnés pourront payer le coût d'amortissement et d'investissement de la SNEL sur ce projet? Parce que nous allons appliquer aux abonnés pratiquement les mêmes critères que nous appliquons à tout le monde. Nous avons placé des compteurs après paiement. Ici à Gombe Matadi, nous avons pratiquement déjà placé plus ou moins 300 compteurs. Au niveau de Kamba, nous avons placé des compteurs aussi. Et nous pensons qu'en payant la facture d'électricité, la population de Gombe Matadi et de Kamba vont contribuer à ce que, comme je l'ai dit dans mon mot, à ce que cette alimentation en énergie électrique soit pérennisée. Kimbanguiste, c'est qu'elle est grosse consommatrice d'électricité. Est-ce que ces tarifs ruraux ou sociaux lui seront aussi appliqués? Oui, effectivement, ça sera appliqué parce que la vocation de l'Église aussi elle est sociale. Donc nous pensons que nous sommes en train de négocier avec eux pour trouver un moyen de le faire. Soit ça sera par les abonnés eux-mêmes, soit à travers l'Église tout entière. On a vu la réhabilitation de la centrale de Nsanda pour Ngombe Matadi et pour Luozi et Nkamba. Y aura-t-il aussi d'autres cités ou d'autres lieux alimentés par cette centrale? Effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de Luozi. Luozi sera alimenté par cette centrale.
Cette centrale produit 12 MW, donc nous avons déjà pratiquement 3 MW ici. Donc il y a 6 autres mégawatts qui seront disponibles pour arroser le secteur. On a souvent tendance de dire que délestage, c'est un terme qui vient de la SNEL. Je vais vous expliquer la signification de délestage. Le délestage, c'est un moyen que la SNEL utilise pour équilibrer le réseau. C'est-à-dire que quand il y a des équilibres dans le réseau, c'est comme ça que vous voyez dans vos habitations les lampes, l'éclairement des lampes diminuer ou la tension diminuer, c'est parce qu'il y a surcharge. Alors quand il y a surcharge, le réseau s'étouffe. Pour éviter que le réseau s'étouffe, la SNEL est obligée de délester, donc d'enlever une partie de la surcharge pour réduire la charge de façon que l'équilibre soit rétabli. Donc nous avons des problèmes de délestage dus à la production, nous avons des problèmes de délestage dus au transport, donc aux canalisations, et des problèmes de délestage dus à la clientèle elle-même. La clientèle qui est venue à la SNEL avec une puissance souscrite pour alimenter l'éclairage de sa maison, le lendemain il met des splits, il met des congélateurs, la charge augmente, ce qui fait ça surcharge la cabine, et la cabine doit être délestée pour éviter qu'il y ait déclenchement général pour tout le monde. Donc la SNEL fait un effort pour réduire ce déficit afin de rééquilibrer donc l'alimentation, et les efforts sont vraiment soutenus. Au niveau de la production, nous sommes maintenant un peu à l'aise parce qu'au niveau de Inga, nous avons réussi à remettre presque toutes les machines, et au niveau de la distribution, c'est là où nous entamons maintenant le programme pour renforcer avec des cabines et avec des postes pour alimenter la population de façon à équilibrer la charge de production et la charge de la demande. Nous allons évoluer d'inauguration en inauguration. Nous pensons que 100 jours vont suffire pour certains projets, mais je dois aussi reconnaître qu'il y a des projets qui vont commencer dans les 100 jours, mais qui vont dépasser les 100 jours. Mais l'essentiel ici, c'est que 80% des projets ont revu l'inauguration réalisée et d'autres réalisés à peut-être 80%. Mais ce qui est important à souligner ici et que je voudrais annoncer solennellement, parce que j'ai insisté sur le cas de Luozi. J'ai dit au directeur général que je le prenais au mot. Et là, il vient de répondre à la question de Top Congo en disant qu'il lui faut à peu près 10 millions de dollars. Aussitôt qu'il a cet argent, en moins d'une année, Luozi sera branché sur le réseau électrique. Je veux lui dire que vous allez bénéficier dans le cadre de d'autres programmes que vous connaissez déjà de 5 millions de dollars. C'est une décision du président de la République. Donc vous allez vous mettre au travail directement dès la semaine prochaine. On vous donne cet argent. Il faut que les gens constatent ici, puisque le point de départ c'est ici. Pour ceux qui ne savent pas, c'est déjà apprêté pour l'ose ici. Et donc vous n'avez qu'à mettre maintenant le tirage et que les gens de l'OSI aient aussi fait avec tout le monde. Mais il y a plus que ça. La directrice générale de la SNEL ne pouvait pas vous dire qu'à l'entrée de Matadi, il y a un potentiel énorme qui va aussi augmenter l'énergie dans notre pays. Nous sommes en train d'étudier avec Perenco pour centrale à gaz qui va donner dans un premier temps plus de 100 MW. Et aux années 2021, 200 MW. Mais l'ADG ne vous a pas dit aussi que dans les cas de 100 jours, le barrage de Force Bendera va être réhabilité et qu'il a repris cette fois-ci pour terminer Kakobola, Katende et bien d'autres. Donc il y a beaucoup de réalisations. J'ai répondu à la question parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, je représente le président de la République. Mais si j'étais venu comme directeur de cabinet, il y a longtemps que vous avez sollicité des interviews que je n'ai pas données. Mais je tenais à dire au nom du président ce que je viens de dire, surtout que le président a décidé de mettre à la disposition du comité de gestion de la SNEL 5 millions de dollars sur les 10. En Chine, Deng Xiaoping avait dit, pour faire 1000 mètres, il faut faire d'abord le premier mètre. Et on dit aussi que Rome ne s'est pas construit en un jour. Mais là, ce n'est pas le premier
que vous allez faire, mais c'est la moitié déjà qu'on vous donne. Donc pendant que vous travaillez, à mi-chemin, 6 mois, on aura peut-être complété les 5 autres millions. Notre ambition est que nous financions ça seul. Il est temps que le Congo commence à retrouver petit à petit son autonomie, parce que nous crions chaque fois souveraineté. Il faut aussi la souveraineté sur le plan financier. Sur le plus long terme, il y a les centrales hydrauliques dont la SNEL est spécialiste. Il y a les centrales thermiques. Vous nous annoncez qu'il y en aura une très bientôt à Matadi. Pour que des cas comme Luozi, comme Banzangungu, comme Ngombe Matadi, comme Nkamba soient sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, on parle surtout de centrales solaires. Est-ce que dans ce sens-là aussi, la République va aller? Oui, nous sommes en train d'étudier un projet et nous y avons associé les DG de la SNEL, une offre pour Kolwezi, je pense, et pour Likasi. Ils ont ajouté Bukavu, Mbujimaï et je crois l'Équateur pour le solaire. Mais nous avons besoin d'énergie solaire. Mais le Congo a déjà un potentiel qui n'a pas encore consommé en énergie propre, non polluante et renouvelable. Inga, lui seul, c'est toute l'Afrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une partie de l'Europe, une partie de l'Asie. Mais qu'est-ce qui nous prend? Est-ce que nous serions, nous les dirigeants congolais, ensorcelés? Voilà la rupture que la gouvernance Félix Tshisekedi veut faire avec le passé. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour vaincre ces paradoxes d'un pays potentiellement riche avec un peuple très pauvre. Et nous y parviendrons grâce à Dieu. Merci. Si on peut reculer, s'il vous plaît. Merci beaucoup les amis, merci. Monsieur le représentant du président du conseil d'administration de SNEL SA, monsieur le directeur général de SNEL SA, monsieur le gouverneur ad intérim de la province du Congo central, monsieur le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, messieurs les membres du gouvernement provincial du Congo central, messieurs les notables de la province du Congo central, Éminence, monsieur le représentant du père spirituel Simon Kimbangu Kiangani, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de notre cérémonie. Nous restons debout pour l'hymne national et à la fin il y a un rafraîchissement qui est offert ici à côté et juste pour quelques minutes parce qu'après la délégation officielle doit se rendre au niveau de Nkamba. Mais son éminence a envoyé un message étant donné que l'hôpital qui doit être inauguré est à Yanda, est avant Nkamba, donc sauf avis contraire de son excellence, nous allons nous arrêter d'abord à Yanda pour l'inauguration avant de nous rendre au niveau de Nkamba. Merci son excellence. Voilà, na mokolo molelo to sengeli koyeba pe ete ezali journée internationale de l'eau. Oni asila kopona yango mokolo ya le 22 mars. Sima ya mbula mibale kotika biso papa Diangenda Kuntima nde oni azwaki mokano wana ya kotia le 22 mars journée internationale ya mai. Mai nde bomoi ya moto ndenge bayili falansa bakolobaka ete l'eau c'est la vie. Pona nini kaka baponaki mokolo yango? Biso na biso, moto na moto, sosola na motema na yo, sala examen de conscience po yeba ete nzambe molimo santo kaka mokolo ayaki na mokili nde mokolo bachaki yango ete ezala ya mai. Kasi pona ko rappelaka bino, tosili ko rappele bino lisusu ete lelo soki batie kombo ya Kintadi awa na Gombe Matadi na centrale électrique oyo ezali kombo ya ingénieur oyo abandaki misala oyo ya lotiliki oyo tozali ko fete ngai na yo mokolo mwalelo nde yango wana libanga etiamaki na 2004 na mbotama ya papa Kisolokele nde siko na clôture ba centenaire na mbula kama pe moko ya papa Diangenda Kuntima nde inauguration ezali ko salema oyo mokolo mwalelo mbotama ya papa Diangenda Kuntima.
bandeko balandi na banzi to bandaki na hymne national ndenge boyoki hymne sili kobeta elingi koloba ete bana mboka bakangi bisaka awa na Gombe Matadi mpona bozongi na biso na nkamba Yelusalemi kasi mpona kokoma Yelusalemi tokoleka nano na yanda pamba te hôpital ezali wana na yanda oyo ekozala inauguré pe lelo mokolo monene oyo ya mbotama ya papa Diangenda Kuntima na yango biso banso tozali kokende ti na yanda mpona hôpital pe nde tokokomela bino kuna na nkamba Yelusalemi ya sika. Koyema Nelson na banza bino nyonso ekikolanda biso na bokebi nyonso na musala oyo toyeko sala awa na Gombe Matadi bino banso bozalaki banzeneneke na bi yokeli na bino pe ba itandomike na bino pona kolanda cérémonie oyo tolandi manso mauti koleka awa na Gombe Matadi na banza la minute oyo tokozongisila bino antenne soki bolandaki biso na bokebi ndenge toyebisaki bino yango na bandeli ezali pona lisalisi ya ndeko Gufeta fils oyo azalaki sima ya kamera pe tozali na ndeko mwana mboka patience pengai ndeko na bino Godelive Ndombe nde tosali bino musala oyo bouti kolanda biso awa a partir ya Gombe Matadi na bandi ndeko Gufeta fils azali sima ya bilili bozali kolanda ye pe tokosenga na yo ndeko Nelson Yema kuna na Yelusalemi okoka bongo kozongisa antenne kuna na Yelusalemi. Merci beaucoup Studio A pona kopesa biso intégralité ya maso oyo sili bongo koleka na mboka Gombe Matadi na komona maimaso masili bongo koleka tomoni présence ya tata mokonzi ya mboka représenté na directeur ya cabinet na ye son excellence Vital Kamerhe na maimaso sili bongo koloba na biso maimatali lancement officiel ya courant nde bandeko balandi kuna pe tozali komona ete réalisation ezali bongo kosala biso si ete bandeko ya yanda pe bazali bongo en ligne nde tokolanda mama Dorothée Kimvula akopesa biso oyo ezokoleka na mboka yanda. Mama Dorothée maloba epa na yo. Matondo mingi papa Nelson tozali awa na centre hospitalier Kimbangiste ya izwami na village yanda la 2 km ya nkamba Yelusalemi ya sika bayaki na tina ete ya ko inaugurer 2 bâtiments oyo ba tongaki minene na kombo ya centre hospitalier Diangenda Kuntima.